bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui c'est un avis lecture. Le thème que j'ai choisi, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, c'est le post-apocalyptique. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup ces derniers temps parce que je trouve que c'est un sujet d'actualité. Malheureusement, sachant tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, avec les grosses chaleurs en été, bien que dans ma Gaspésie en fait ce soit quand même assez en dents de scie, donc c'est pas trop chaud non plus, merci le fleuve. Pour ceux qui ne savent pas où est la Gaspésie, je vous invite en fait à aller voir sur une carte ou sur internet. Puis on a les niveaux d'océan qui grimpent, on a des espèces d'animaux qui disparaissent, on a des îles qui vont passer sous l'eau, enfin les glaciers qui fondent, le soleil qui irradie de plus en plus, les maladies qui se développent, les cancers, les épidémies aussi, comme celles qu'on a connues dernièrement, malheureusement. Donc tout ça, on sent que le monde en fait est en train de bouger, la Terre est en train de vouloir comme se venger, je dirais, de l'humain. Je vais peut-être pas rentrer dans le débat, mais j'avoue que ça me titille sérieux. D'autant qu'on a eu des signaux d'alarme en fait depuis les années 70, donc il était temps de faire de quoi. C'est sûr que de ramasser nos petits bouts de plastique aujourd'hui, ça fait peut-être une différence, mais c'est plus suffisant d'après ce qu'on comprend. Donc, dans ma réflexion, en fait, par rapport au post-apocalyptique, je me dis, si la société explose, si la Terre a décidé de reprendre ses droits, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais si j'ai pas d'électricité, j'ai plus d'internet, j'ai plus de wifi, j'ai plus de voiture, j'accumule les bougies chez moi. C'est pas vrai, mais ça fait joli actuellement, mais c'est sûr que ça sera utile pour plus tard probablement. J'ai un poêle à bois chez moi parce que je me dis qu'au Québec, si jamais j'ai plus d'électricité, j'ai plus de chauffage, donc youpi, vive le bois. En plus, je pourrais faire chauffer de la bouffe sur mon poêle à bois aussi. C'est des détails idiots là, mais je sais pas, j'ai comme ça en arrière-pensée depuis quelques années en fait, en me disant en tant que personne vivant dans un pays dans un pays développé, qu'est-ce que je fais en fait si j'ai plus tous mes accès faciles, effectivement l'électricité, le pétrole, tout ça, qu'est-ce que je fais sans ça? Donc de temps en temps j'y pense. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup lire en fait sur le post-apo, que ce soit en bande dessinée ou en roman, parce que ça me donne des idées. En fait, ça me donne des cues pour plus tard, si jamais... Bon, c'est sûr que j'ai des cheveux blancs, mais j'ai quand même 40 ou 50 ans encore à vivre, donc bon, en exagérant un petit peu. Mais c'est ça, j'ai envie de savoir qu'est-ce que je peux faire si jamais ça m'arrive. Donc c'est ça. Donc le grand thème d'aujourd'hui, c'est et si la Terre décide de reprendre ses droits, en fait, ça donne quoi? C'est quoi le monde qu'on peut obtenir? Ça donne, en fait. Donc aujourd'hui, j'ai comme 7 bandes dessinées à vous présenter. Puis une fois n'est pas coutume, on va commencer avec une autrice québécoise, une illustratrice qui vit à Québec, qui nous a fait un petit triptyque très sympathique qui s'appelle Hiver nucléaire. Alors, le monde qui est décrit donc en post-apo dans cette BD-là, en fait, c'est Montréal sous la neige. Il y a une usine qui a dû exploser quelque part, on ne sait pas trop pourquoi, en fait, tout d'un coup, le Canada est vraiment sous la neige de façon perpétuelle. Puis on suit en fait les aventures de Flavie, qui reprend en fait une de ses amies en fait est embêtée. Une de ses amies est embêtée et elle reprend en fait le relais des livraisons que son amie faisait. Donc elle va livrer n'importe quoi en fait à l'endroit où il y en a besoin, en motoneige. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le dessin est quand même fait un peu jeunesse, mais les propos sont quand même pas mal adultes. Cette jeune fille en fait n'est pas une petite fille, c'est une jeune femme qui a un petit copain, qui a des copains et des amis un peu partout, qui vole au secours des uns et des autres, et qui traverse effectivement Montréal de façon assez aventurière. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai été favorablement impressionnée par les scénarios. C'est le fun, les personnages sont solides. L'histoire est vraiment intéressante, d'autant dans le troisième, en fait, on se demande un petit peu, il y a des chercheurs en fait qui veulent savoir pourquoi Montréal est sous la neige, d'autant que l'hiver en fait devient de pire en pire. Donc c'est une BD que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est écrit par, complètement oublié de citer l'illustratrice, c'est Cab.
La maison d'édition, c'est Front Froid et c'est dans la collection Anticyclone. Donc il y en a 3. Donc 1, 2 et 3. Si jamais vous ne les trouvez pas en France, bah, tant pis pour vous. Ou sinon, écrivez-moi en privé et puis je vous enverrai peut-être s'il en reste, parce que je sais que c'est quand même en tirage. Bah, c'est pas des gros tirages, malheureusement. C'est bien dommage. Mais c'est ça. Donc si jamais vous les voulez, bah, dites-le moi. Si vous ne les trouvez pas en France. Donc ça, c'en est une. La deuxième, en fait, c'est celle-ci. Donc ça s'appelle Dans la forêt. Il scénarise et il dessine. C'est Lomig. C'est dans la collection Sarbacane. Alors ce monde-là, c'est tiré d'un roman de Jean Egland. Je pense elle a écrit quelques romans en fait. C'est une autrice britannique, une écrivaine britannique. Puis j'avais vu le film en fait avant de savoir qu'il y avait une bande dessinée qui était liée à ça. Et j'avais beaucoup aimé le film. Le monde qui est décrit en fait dans cette BD post-apo, c'est l'histoire de deux sœurs en fait qui restent dans une maison dans la forêt, éloignées dans la forêt. Puis il y a une catastrophe encore une fois qui fait que la société crache. Je pense qu'elles perdent leur père, si je me souviens bien, elles perdent leur père, puis elles se retrouvent seulement toutes les deux. Donc la BD en fait suit vraiment les aventures de ces deux jeunes femmes. C'est en noir et blanc, c'est un dessin quand même assez simple, mais vraiment très joli, très stylisé. Le découpage est très chouette, ça se lit extrêmement bien. C'est du noir et blanc un petit peu marron, disons. Donc ça fait une douceur, ça donne une douceur en fait à l'ensemble. Puis donc c'est effectivement l'histoire de ces deux sœurs qui vivent en autarcie. Il y en a une qui est danseuse, l'autre qui adore la littérature. Donc une qui est un petit peu rêveuse, pas vraiment les pieds sur terre, puis l'autre qui l'est vraiment les pieds sur terre. Elles vont vivre effectivement des situations très dures, notamment pour s'approvisionner, pour manger. Puis elles vont faire des rencontres qui vont bouleverser leur quotidien. C'est vraiment une bande dessinée qui est vraiment chouette. Comme je vous disais, le film j'ai beaucoup aimé aussi. C'est une bande dessinée que je recommanderais. La question effectivement qu'elle se pose à un moment donné, c'est est-ce qu'on reste dans la maison ou est-ce qu'on va explorer le monde? Donc ça, je vous laisserai le soin de lire la bande dessinée pour le savoir. C'est une bande dessinée que je recommande. La troisième bande dessinée, alors j'ai alterné, dans mes avis lecture, j'ai alterné une bande dessinée en noir et blanc, enfin une bande dessinée en couleur, une bande dessinée en noir et blanc, une bande dessinée en couleur, histoire de faire un petit fun. Donc la troisième bande dessinée que je veux vous présenter, en fait, c'est Niurk. Donc scénarisée et dessinée par Olivier Vatine. C'est dans la maison d'édition, c'est Ankama. Puis c'est une intégrale, en fait, il y a 3 tomes, 1, 2, 3. Donc l'histoire, en fait... L'histoire scénarisée par Olivier Vatine, c'est tiré d'un roman de Stéphane Hull, qui est donc un auteur de science-fiction français qui a dû décéder au début des années 2000, je crois, qui décrit en fait un monde post-apocalyptique à travers ce petit héros-là, qui est un jeune garçon noir, qui doit quitter sa tribu, enfin qui doit quitter sa tribu parce qu'il est comme rejeté par cette tribu-là, malheureusement. Et il traverse en fait un monde complètement dévasté. Il va se donner une mission à un moment donné parce qu'il va rencontrer en fait un homme dont il va à peine comprendre le langage, mais un homme qui va lui dire il faudrait que tu ailles à Niurk, et il comprend que c'est comme la ville des dieux. Donc il va partir en fait, il va croiser du monde, il va croiser des personnages un petit peu bizarres, avec lesquels il va falloir qu'il deal. Ce que j'aime beaucoup en fait dans cette BD-ci, c'est que il y a beaucoup le parallèle en fait entre le primitif, qui est ce petit garçon en fait qui se balade en pagne finalement, qui va aussi s'allier à un ours pour vivre ses aventures, puis le côté extrêmement scientifique, parce qu'effectivement il y a beaucoup de... il va croiser des vaisseaux, il va avoir des messages via des hologrammes. C'est tout mêlé en fait. L'univers est vraiment intéressant. Les dessins sont vraiment géniaux. Juste pour vous montrer l'évolution effectivement du monde, ça donne ça en fait. Donc ça commence bien dans l'eau et puis ça finit effectivement complètement dans le désert. Donc c'est une excellente bande dessinée post-apo. Moi j'ai beaucoup aimé le monde qui est décrit, d'autant que la fin est un petit peu... il y a un retournement de situation qui est vraiment intéressant, donc je vous invite à le lire aussi.
Alors la quatrième bande dessinée, c'est Transperce-Neige, donc scénarisé par Loeb, et au décès de Loeb, en fait, c'est Legrand qui prend le relais au niveau du scénario, et il y a un monsieur Alexis qui avait commencé 16 planches au niveau du dessin. Malheureusement, il est décédé en 77, donc c'est monsieur Rochette qui a pris le relais, qu'on connaît en fait ces derniers temps pour ses bandes dessinées scénarisées et écrites uniquement par lui, donc il y a Le Loup et La Dernière Reine, donc d'excellentes bandes dessinées aussi. Donc le Transperce-Neige, c'est donc dans la collection Casterman, c'est aussi une intégrale. Le monde qui est décrit, l'histoire en fait a commencé à être éditée dans le magazine bande dessinée À Suivre dans les années 80. Donc l'histoire date quand même pas mal. Le dessin est donc noir et blanc. Rochette, en fait, il a un dessin qui est quand même assez, je dirais c'est quand même assez chargé, mais c'est un très fin pareil. Puis les personnages sont extrêmement bien représentés, les situations aussi. Donc l'histoire, donc le monde qui est décrit en post-apo dans cette bande dessinée-là, c'est un train. C'est toute une société qui est installée dans un train, donc avec énormément de wagons, qui traversent en fait des contrées sans jamais s'arrêter. Donc ils voient à peine l'extérieur, le wagon de tête, puis au fur et à mesure ça descend, c'est vraiment hiérarchisé. Le wagon de tête, ce sont la société huppée, disons les plus riches. On passe au travers effectivement de wagons pour les cultures, pour les vivres, pour les armes, pour plein de choses. Puis on atterrit effectivement plus en wagon de queue, où là les gens sont entassés, sont pauvres, sont des ouvriers, c'est vraiment c'est malheureusement de les déterminer comme ça, mais c'est vraiment la classe la plus basse, disons. Et il y a un monsieur, à un moment donné, qui décide d'aller voir là-haut. Donc lui, il part du wagon de queue et il traverse petit à petit en fait tous les wagons pour voir qu'est-ce qui se passe en wagon de tête, c'est qui dirige ça, puis pourquoi. Et l'histoire est vraiment géniale. Je sais qu'il y a un film qui a été fait, il me semble que je l'ai vu. Puis il y a actuellement une série télévisée, je crois qu'ils sont à la saison 3 ou 4. Une série télévisée que je n'ai pas vue en fait. Pas trop intéressée par ça, mais ce qui est intéressant dans ce monde post-apocalyptique, c'est que ça étudie différentes couches de la société, les relations entre les gens, puis comme vous savez, j'aime beaucoup en fait l'humain, donc moi toutes les relations interpersonnelles, ça me fascine. Et c'est extrêmement bien décrit en fait dans cette bande dessinée là. C'est aussi à recommander. Alors la suivante, c'est écrit par des auteurs allemands. C'est Gung Ho. Moi j'ai acheté l'intégrale des 3 premiers tomes, mais j'ai jamais eu le courage en fait de continuer avec les 2 derniers, parce que je me suis un petit peu lassée en fait de l'univers. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que il m'aurait fallu l'intégrale des 5, puis j'aurais tout lu d'un seul tenant, mais donc c'est les 2 auteurs, j'espère que je vais pas écorcher leur nom malheureusement, c'est von Kument et von Eckartsberg. C'est donc dans la collection Paquet. Alors là on suit un monde apocalyptique qui est vraiment, c'est quand même relativement violent. C'est donc on suit des adolescents, un groupe d'adolescents qui vivent dans un village, puis qui est parfois attaqué par des singes extrêmement violents qui peuvent déchiqueter les gens, c'est assez effroyable. Puis donc c'est extrêmement, la vie en communauté est extrêmement armée. Il y a des armes partout, il y a de la violence, il y a beaucoup de mise en garde, ils font vraiment attention en fait où mettre les pieds. Sauf que comme on parle d'adolescents, forcément il y a des alliances, il y a des envies d'aller voir ailleurs, il y a est-ce que on va vivre des aventures quelque part autre que dans le village. Donc c'est une bonne dessinée, j'ai beaucoup aimé effectivement, mais on dirait que je sais pas, comme je me suis arrêtée au 3e, puis après j'ai pas voulu continuer, je sais pas pourquoi. Le dessin est vraiment intéressant. J'avais vu une entrevue à un moment donné en fait du scénariste et du dessinateur. Ils expliquaient en fait que leur dessin, bon c'est sûr que ça sent l'ordinateur à plein nez je pense, mais il n'y a pas de contour en fait. Je sais pas si on peut faire un rapprochement là, mais il n'y a pas de contour noir. Donc ça donne un résultat qui est vraiment intéressant. Les couleurs sont magnifiques.
L'ambiance, puis les personnages sont vraiment chouettes. Enfin, les adolescents sont à claquer, là, parce qu'ils sont énervants, là. Parce que, moi je veux aller à tel endroit, je veux faire ceci, bref. À l'encontre des adultes qui les mettent en garde, mais du coup, ça fait faire des aventures qui sont quand même assez intéressantes. Puis on les aime bien, nos adolescents, de toute façon. Donc voilà, c'est une bande dessinée que je recommande aussi. Ensuite, ça c'est une bande dessinée qui est écrite par un Italien, qui s'appelle JP. Ça s'appelle La Terre des Fils, et c'est dans la collection Futuropolis. Là, le monde apocalyptique, on ne sait pas trop pourquoi la Terre, effectivement, enfin tout ce qui est société d'avant n'existe plus. Puis c'est vraiment retourné un petit peu au primitif. Donc les gens mangent des chiens, des chats, enfin ils essayent de manger ce qu'ils trouvent. Ils cultivent ce qu'ils peuvent. C'est vraiment un monde très redevenu extrêmement simpliste. Puis on suit en fait un père et ses deux fils. Donc les deux fils n'ont pas connu ou ne s'en souviennent pas en fait la société d'avant. Le père oui. Et le père croise de temps en temps effectivement des personnages qui ont connu aussi la société. Donc comme avec un personnage qu'on appelle la sorcière. Donc ils ont quand même des contacts et des réminiscences, donc ça leur fait du bien. Mais le père souhaite élever ses fils en fait de façon extrêmement dure, de par son comportement et ses propos. Donc il les pousse tout le temps, dans l'idée de survie. Donc les fils sont vraiment éduqués dans cette idéologie-là. Puis finalement, en fait, dans les quelques pages du début, le papa décède, malheureusement. Et les deux fils se retrouvent seuls pour se débrouiller. Ils sont extrêmement intrigués par un cahier dans lequel le père écrit, mais les deux fils, j'essaie de retrouver quelques pages, voilà. Les fils, en fait, ne savent pas lire. Donc c'est pour ça qu'ils voient le bouquin comme ça, là, comme c'est redonné ici. Et ils vont partir, ils vont quitter leur cabane de bois, là, et ils vont partir sur les routes pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait leur lire ce document-là. Alors c'est sûr qu'ils font des rencontres très dangereuses, ils font des rencontres très amicales, enfin, du coup ils sortent vraiment de leur monde, de leur petit monde à trois, donc ils sont plus que tous les deux, et ils vont visiter en fait le monde. C'est une bande dessinée qui est vraiment... les personnages sont extrêmement attachants, enfin les deux fils, on a envie de les aider, on sourit de beaucoup de choses, ils sont vraiment, vraiment émouvants aussi dans leur démarche. Puis c'est un bon bébé quand même, mais ça se lit vraiment bien. Le dessin est beau, le dessin est crayonné, ça se lit super bien, puis non, c'est aussi à recommander. Puis la petite dernière en fait qui est celle-ci, que j'ai redécouvert en fait en choisissant mes avis de lecture en fait dans mes bandes dessinées. Puis ça fait quelques temps que je l'ai lu déjà et je me souvenais plus, mais c'est une excellente bande dessinée, vraiment, ça peut faire partie de mes coups de cœur. Donc c'est Les Petits Monarques, scénarisé et dessiné par Jonathan Case dans la collection, les éditions Dupuis. Le monde qui est décrit en fait dans cette BD là, c'est un monde qui est vraiment au bord de l'extinction totale. On est en 2100. Puis on va suivre en fait Elvie qui a 10 ans et Flavie qui est devenue en fait sa mère adoptive, disons, si on peut dire ça comme ça, qui est une scientifique. Le monde dans lequel elles vivent en fait est extrêmement dangereux parce qu'il y a ce qu'on appelle la maladie du soleil. Donc si les humains sortent durant le jour, ils se font irradier, ils meurent en fait dans des souffrances atroces. Donc les gens ont décidé de construire des abris sous terre, extrêmement sous terre, pour éviter ces radiations-là. Puis dans certaines communautés, en fait, il y a des scientifiques qui travaillent de pied ferme en fait sur un. Ils ont testé en fait la récupération des écailles des papillons monarques en les transformant en potions qui permettent effectivement de vivre quand même durant le jour. C'est comme une espèce de vaccin, mais c'est pas un vaccin encore là, parce que c'est encore du domaine de la recherche. Mais Flavie, donc pas Flavie. C'est Flora, pardon. Donc Flora, qui accompagne Elvie, la petite fille, elle est scientifique et elle recherche les endroits où les papillons monarques sont regroupés sur certains spots au fur et à mesure qu'elles avancent dans leurs aventures. Elvie est une petite fille extrêmement intelligente. Elle a malheureusement perdu ses parents en cours de route. Elle espère toujours pouvoir les retrouver. Mais c'est une petite fille extrêmement intelligente et extrêmement observatrice aussi, très courageuse.
La petite fille Elvie, en fait, écrit un journal. Ce qui est super chouette dans cette bande dessinée-là, parce qu'elle peut parler en fait de la vie d'avant, elle peut parler d'une grenouille, elle peut parler du petit monarque, elle parle aussi, elle donne des recettes. Elle est vraiment marrante en fait. Le dessin est chouette, enfin moi j'aime beaucoup. Il croise des gens évidemment. Elle croise des gens pardon dans leurs aventures. Le but du jeu c'est d'essayer effectivement de trouver le spot des papillons monarques pour essayer de récolter le maximum de ces écailles pour pouvoir créer le vaccin. C'est vraiment le but de Flora. Puis ce qui est chouette aussi dans cette BD, c'est qu'on a des moments très contemplatifs, puis on a des moments extrêmement dynamiques, avec beaucoup d'action. Donc, puis la fin est ouverte, moi j'aime beaucoup. ça donne place à l'imagination en fait. Que va-t-il se passer ou qu'est-ce qu'on souhaite pour ces deux personnes-là et les autres. Donc non, c'est une bande dessinée que j'aime beaucoup aussi. Donc petit coup de cœur. Donc voilà mon avis lecture post-apo. Je vais probablement en faire d'autres aussi en bande dessinée. Je vais essayer probablement de faire un avis lecture aussi roman là-dessus, sur le thème. Mais c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça serait chouette. Je vous souhaite de bonnes lectures BD. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!